Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une recette de gâteau d'anniversaire pour ma fille qui a eu ses 17 ans. Bon, maintenant 17 ans et demi, mais je vous sors quand même la vidéo. Donc les filles, les ingrédients, au niveau des ingrédients, je vous mets tout en barre de description. Donc vous allez prendre votre Thermomix, vous pouvez très bien le faire aussi avec un batteur électrique, il n'y a aucun souci. Donc dans votre bol Thermomix, vous venez insérer votre fouet. Donc fixez-le bien les filles, c'est très important. Et vous allez venir rajouter 4 œufs à température ambiante. Je précise les filles, à température ambiante. Ensuite vous allez rajouter votre sucre. Et moi je rajoute un tout petit peu, donc un sachet de sucre vanillé. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Donc vous allez venir, donc le bol va chauffer, vous le mettez 8 minutes 50 degrés à vitesse 4. Donc dans un premier temps, elle va chauffer la préparation, ce qui s'appelle un sabayon. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième étape. La deuxième étape, ça va en fait permettre de refroidir le sabayon pour permettre après de rajouter la farine. Donc la deuxième étape, vous allez mettre vitesse 4 pendant 5 minutes pour qu'elle puisse refroidir. Ok? Ensuite, vous allez venir mettre votre farine, hein, tamiser. Moi, j'ai pas tamisé, mais c'est mieux de tamiser. Comme ça fera une farine beaucoup plus fluide. Voilà, c'est mieux. Moi, j'utilise la type 45. Voilà. Ensuite, après avoir ajouté votre farine, je rajoute un tout petit peu de levure chimique. Moi, je le fais. Il y en a qui ne le font pas, mais personnellement, j'en rajoute quand même un petit peu. Mais encore une fois, c'est facultatif. Donc, après incorporation de la farine mélangée aux œufs, donc après au sabayon, vous allez venir, en fait, vraiment, vous voyez, comme je fais là, c'est à vitesse rapide, mais vous le faites tranquillement pour pas faire tomber les œufs. Ok, vous mélangez tranquillement comme ça et vous incorporez en même temps la farine restant au niveau des parois. Ensuite, vous allez venir beurrer votre moule. Moi, j'ai mis du papier sulfurisé, mais si vous avez des moules antidérapants, c'est très bien aussi. Et je vais venir délicatement verser la préparation dans mon moule que j'ai beurré aussi autour. Je le tapote un petit peu pour enlever les bulles d'air. Et je vois qu'il y en a encore un petit peu et je vais prendre un couteau pour vraiment éclater les restes de bulles d'air qui est à l'intérieur. Ok? Vous allez venir le mettre au four à 180 degrés. Surveillez bien la cuisson. Moi j'ai mis 20 à 25 minutes, mais surveillez bien. Donc voilà, après la cuisson, donc les filles, pendant la cuisson, n'ouvrez pas votre four pour pas qu'elle se dégonfle. Donc vous avez bien vu, voilà, l'épaisseur elle est juste au top. Si vous voulez plus haut, vous faites 2 préparations. Il n'y a pas de souci, j'enlève le papier sulfurisé et je vais venir couper 3 disques, voilà, à hauteur égale. Ensuite, vous prenez un bol que j'ai au préalable mis au congélateur. Vous allez venir mettre votre crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse pour pouvoir faire la chantilly. Donc là, j'ai mis à peu près entre 800 et 900 ml. Je rajoute du sucre. Je vous mets encore une fois tout en barre de description au niveau des quantités. Et ensuite, après, je prends mon batteur électrique. Et je vais mélanger tout ça pour qu'elle puisse monter. Vous allez voir entre temps, je vais rajouter la mascarpone, puisque la mascarpone va permettre vraiment de faire tenir votre chantilly. Voilà. On peut faire une chantilly seulement avec de la crème liquide, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en rajoutant de la mascarpone, elle tiendra beaucoup mieux. Surtout si vous avez un événement le lendemain ou que vous devez transporter votre gâteau. C'est mieux de le faire avec de la mascarpone. Donc j'ai rajouté 500 g de mascarpone et je rajoute donc 250 g de mascarpone en plus. Voilà, les quantités encore une fois, je vous les mettrai en barre d'informations. Donc voilà, ma crème, elle est faite, elle est ferme, elle tient bien. Voilà, je vais prendre mes disques et je vais venir les imbiber de lait. Voilà, je vais venir les imbiber de lait. Vous pouvez aussi les imbiber de sirop que vous allez les préparer à l'avance pour qu'elles soient un peu plus froides et pouvoir humidifier vos disques. Donc ça permet que le gâteau soit moelleux, voilà, et pas sec. Voilà, tout simplement. Je vais rajouter mes fraises. Donc elles voulaient à la fraise. J'ai coupé mes petites fraises en petits cubes, en petits morceaux.
J'ai mis une première couche de crème chantilly. Ensuite, j'ai rajouté mes petites fraises et je rajoute de la crème chantilly par-dessus. Donc, je les recouvre. Voilà. Au niveau des quantités de chantilly, vous mettez franchement, vous mettez la quantité que vous voulez. Hein. Moi, là, je voulais juste recouvrir les fraises par-dessus. Ensuite, vous prenez votre deuxième disque, vous le posez sur la préparation que vous avez fait en dessous. En fait, vous réitérez les étapes, crème chantilly, fraise, crème chantilly et vous remettez le disque. Voilà. Vous imbibez bien sûr avant et vous mettez vos fraises. Et par-dessus, je viens recouvrir les fraises par-dessus et je termine avec le dernier disque. Vous allez voir par la suite. Ensuite, je vais mettre le dernier disque sur le gâteau. Et en fait, je vais venir racler en fait tout l'excédent de crème chantilly qui est sorti en appuyant sur les disques. Et je vais venir faire une première couche de chantilly mascarpone autour du gâteau que je vais venir mettre au frigo pour qu'elle se fiche. Donc une première couche fine pour qu'elle se fiche, que le gâteau tienne. Et ensuite, par la suite, je vais mettre une seconde couche un peu plus épaisse tout le tour du gâteau. Vous voyez, donc je vais venir lisser le dessus, lisser les bords. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre une douille, donc la 1M. Voilà, si vous voulez prendre la douille, c'est la 1M, savoir la référence. Et je vais venir faire mes petites décorations au-dessus du gâteau. Vous pouvez faire n'importe quelle décoration, hein, voilà. Moi, j'ai choisi celle-ci. Et je fais tout le tour du gâteau. Je vais mettre au frais toute la nuit et je ferai la décoration, donc du coup, le lendemain. Donc voilà, là, c'est le lendemain matin. Vous voyez, elle tient très bien et je vais venir faire des décorations. Donc je pose les fraises par-dessus le gâteau. Donc ça, c'est la décoration que ma fille souhaitait pour son gâteau. Voilà, j'ai mis des petites bijoux 17 ans. Voilà, maintenant 17 ans et demi. Elle a eu ses 17 ans au mois de juin. Je vais venir poser ça par-dessus le gâteau, au milieu. Voilà, comme ceci. Elle a voulu un gâteau donc simple, hein, épuré. Voilà, très très simple. Voilà ce que ça donne pour le gâteau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je vais passer donc à la recette des cupcakes à la fraise. Donc c'est très facile les filles. Pareil au niveau des quantités, je vous les mets en barre de description. Donc je vais rajouter mes 3 œufs que je vais venir battre, donc mélanger. Et je vais venir rajouter le sucre, donc sucre en poudre. Vous pouvez rajouter du sucre vanillé aussi si vous souhaitez, un petit peu de gousse de vanille. Franchement, que vous aromatisez au goût que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais rajouter le beurre fondu refroidi les filles. Et ensuite, rajouter ma farine et ma levure chimique. Donc, vous le mettez toujours ensemble, hein, les filles. Ensuite, vous allez venir mélanger le tout, vraiment les filles, mélanger très rapidement pour éviter que les grumeaux se forment. Vous pouvez prendre votre batteur électrique, pardon, il n'y a pas de souci. Donc vous mélangez tout. Franchement, c'est hyper facile les filles. Voilà, si vous voulez faire des gâteaux maison, évitez d'acheter des gâteaux en grande surface. Vous avez la base des cupcakes, comme je vous ai montré au niveau des ingrédients. Et vous pouvez les aromatiser comme vous souhaitez. Amandes amères, pépites de chocolat, fleurs d'oranger, citron. Franchement, vous les aromatisez au parfum que vous souhaitez, au goût que vous souhaitez. Franchement, c'est hyper facile. Vous prenez juste la base de la pâte que je vous ai montré et vous déclinez toutes les façons que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais les enfourner et franchement, le résultat, les filles, les gâteaux sont moelleux, hyper moelleux. Je vous conseille vraiment de faire cette recette là et vous me redirez pardon, ce que vous en pensez en commentaire. Et par la suite, donc je vais prendre après refroidissement des cupcakes, je vais venir mettre la crème chantilly par-dessus et faire une petite décoration de fraises. Juste poser en fait la fraise par-dessus. Et au niveau de la rose que je fais au-dessus du cupcake, c'est toujours la même douille. Donc c'est la 1M que vous prendrez et vous faites des super belles fleurs avec. Donc comme vous voyez sur l'image, là c'est ma grande qui est en train de couper les fraises en petits quartiers. Elle va venir les poser dessus. Voilà, c'est la déco qu'elle voulait faire. Elle m'a dit, maman, laisse-moi faire la déco des fraises sur les cupcakes. Donc, je l'ai laissé faire. Et elle a kiffé faire ces petites décorations. Hein. Elle était vraiment minutieuse et tout. Elle les a posées et ça faisait franchement super joli.
Donc voilà les filles ce que ça donne pour les gâteaux, cupcakes, gâteaux d'anniversaire pour ma fille. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous.